أعزائي الطلبة مرحبا بكم. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'exercice numéro 4 de la série. Quatre résistances sont liées suivant le montage ci-dessous. Trouvez la résistance équivalente entre les points A et C. Quel est le courant traversant chaque résistance si une DDP de 42 volts est appliquée entre A et C? Premièrement, ils nous ont demandé de trouver la résistance équivalente. Al-Muqawama al-Mukafi'a. On remarque que la résistance 8 et 4 sont en série. Al-Muqawama 8 و 4 على التسلسل. والمقاومة 6 و 3 على التفرع. لكي نجد المقاومة المكافئة يجب أن نجد المقاومة المكافئة ل 6 و 3 وثم نربطها على التسلسل مع 4 و 8. Résistance équivalente entre B et C. Entre B et C. Les deux résistances sont branchées en parallèle et par conséquent 1 sur RBC égale 1 sur 6 plus 1 sur 3. Réduire au même dénominateur, donc on peut trouver que RBC c'est 18 sur 9, c'est 2 ohms. Et donc, après trouver la résistance équivalente entre B et C, on essaie de trouver la résistance équivalente entre A et C. Entre A et C, les deux résistances sont branchées en série et par conséquent, RAB, 8 plus 4 est égal à 12. Donc, entre A et B, c'est 12. Après, le reste est branché en série avec RBC. Et par conséquent, les deux résistances sont branchées en série. Donc, ça fait 14 ohms. Maintenant, revenons à la question, quel est le courant traversant chaque résistance si une DDP de 42 volts est appliquée entre A et C? Alors, le courant I traversant la résistance équivalente RAC, donc on a VAC égale I fois RAC. Et par conséquent, le I, c'est VAC sur RAC égale à 3 volts. Donc, de A jusqu'à C, donc j'ai une résistance équivalente égale à 14 ohms. Et par conséquent, VAC égale I fois RAC. Ça fait 3 ampères. Après, il est demandé de trouver le courant I1 et le courant I2. Donc, le courant I1 et le courant I2. Alors, la première relation, c'est la loi des nœuds. في العقدة B لدينا التيار E يساوي التيار E1 زائد التيار E2. ولدينا كذلك فرق الكمون بين طرفي المقاومة 6 يساوي نفسه فرق الكمون بين طرفي المقاومة 3. وبالتالي 6E1 يساوي 3E2 ولدينا E يساوي E1 زائد E2. Voilà. Et donc, I égale I1 plus I2. Et donc, on a 6I1 égale 3I2. Tout simplement parce que la tension entre les bornes de 6 est la même que celle entre les bornes de 3. Et donc, on a un système d'équations de deux inconnus qui sont I1 et I2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on sait que le I égale à 3 ampères. C'est le total, on l'a trouvé. Et donc, on a I1 plus I2 égale à 3. Et donc, on a 6I1 égale à 3I2. Et donc, I1. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, si je sors le I1 de l'équation numéro 1, donc j'aurai I1 égale à, sinon I2 égale à 3 moins I1. Après, je viens ici et je la remplace. Donc, je trouve I égale I1, celle-là, I2. Donc, I2 égale à 2I1. C'est à partir de la deuxième équation. Voilà, je reprends. Donc, المعادلة رقم 1 لدينا 3 يساوي I1 زائد I2. المعادلة رقم 2 6 I1 يساوي 3 I2 ومنه I1
هو I على 3 لأن 2 هو 2 I واحد وبالتالي لدينا I1 donc à partir de là donc on a I2 égale à 2I1 et donc on a le I1 c'est I sur 3 et le I2 c'est 2I sur 3 et donc le I1 égale 1 ampère et le I2 égale à 2 ampères. Après trouver le I1 et le I2, on peut chercher la tension entre les bornes de 6 volts et la tension entre 3 volts. Donc, la tension entre les bornes de 6 ampères, c'est I1 fois 6. Donc, le I1 fois 6, qui est 6 volts, et entre les bornes de 2 ampères, donc c'est 2 fois 3, ça fait 6. Et par conséquent, ici, j'ai la tension de 6 volts, et ici, j'ai la tension de 6 volts. Voilà, c'était l'exercice numéro 5.